Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Vous qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière. Disons que vous auriez également pu lui demander de modifier les réglages sonores de vos 16 haut-parleurs Harman Kardon pour en profiter pleinement. Nouvelle BMW série 3, conduire l'innovation. Salut Effie. Bonjour Bénédicte. Veux-tu des nouvelles de la planète Mars? Bien volontiers, de nouveaux mystères ont été éclaircis. Non, au contraire. Des chercheurs ont soulevé pas mal de nouvelles questions, avec une découverte assez incroyable. J'en ai l'eau à la bouche, Effie. Et bien justement, il est question d'eau. Figure-toi que plusieurs fleuves ont coulé sur la planète Mars. Eh bien, ça me dit quelque chose. On connaît déjà cette information, non? Si, mais attends, il y a autre chose. Ces fleuves auraient coulé pendant plusieurs milliards d'années, pas seulement sur une petite période humide, comme le pensaient les chercheurs auparavant. Tu veux dire que la planète Mars aurait en fait pu ressembler à la Terre? On n'en est pas encore à ce genre de déduction, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'eau pendant plusieurs milliards d'années. Ces fleuves auraient d'ailleurs été bien plus importants que ceux de notre planète. Ça répond à quelques questions, mais ça soulève aussi plein de nouvelles interrogations. Ah oui? Les scientifiques pensaient que Mars n'avait connu qu'une brève période chaude et humide, mais ces traces d'eau suggèrent que l'évolution de son climat a été bien plus complexe. Mais s'il y a eu autant d'eau, ça veut dire qu'il y a pu avoir de la vie. Il est bien trop tôt pour répondre à cette question, selon les chercheurs. Mais les cours d'eau ont été actifs longtemps, et ils étaient même alimentés par des pluies. Pour en savoir plus, il faudra attendre au moins 2020. Le robot Mars 2020 devrait atterrir dans le cratère de Jezero, qui contient l'un de ces deltas fluviaux en fin de parcours. Et cela pourrait permettre de faire des hypothèses un peu plus précises. Merci Effie, et on se retrouve en 2020 pour les prochaines découvertes. À bientôt sur le HuffPost.